Allez, c'est reparti. C'est reparti. Si, Zumbilla, j'aime bien. Shabakia. Ça, le Shabakia. Oh non, on est encore sur Linux. C'est péché. Non, 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 non. C'est un Windows-like. C'était pas un vrai. Mais garde les yeux fermés comme ça. Ouais, voilà. Tu l'ouvriras, Garde les yeux fermés, c'est en janvier. bon les yeux fermés. Tu ouvriras les yeux en janvier. Ouais, tu l'as. Tu l'as Je peux pas que ça reste des choses. Ouais, sûrement. Ok, toi. Pardon? Sur la version serveur, il y a un mode braille ou quelque chose pour l'accessibilité? Braille. Ouais, c'est pour les aveugles. Un mode braille, parce que sous Windows, il y a un mode braille. Bah, il y a une accessibilité pour les gens qui sont Aveugle? Parce que braille, c'est pour les gens aveugles. Ouais, voilà. Il y a une accessibilité pour les gens aveugles sous Windows. Non, Ah bon? Il me semble, ouais, il y a le narrateur et ces choses-là. Ah bah oui, bah là, bien sûr que non, il n'y a pas. Là, narrateur. Ah bah non, y a pas narrateur. Non, non, T'imagines? il n'y a pas ce qu'il va te raconter. Hein. Ah non. Rares sont les gens aveugles qui sont administrateurs Linux, je pense. Mais braille, c'est universel. Il n'y a pas un braille français, un braille. Si, si. Si, si, il y en a un dans chaque langue. Bah oui. Je croyais que Mais c'était parce que le braille. comme la langue des signes en fait. Non mais le braille. Ah bon? Le braille, ça. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Le braille, ça identifie des lettres. Ah oui. Donc si c'est B-O-N-J-O-U-R, bah ça fait bonjour. Oui, oui. Et bah en anglais, bonjour, ça marche pas. C'est hello. Il faut que ça écrive. Alors que le langage des signes, il est beaucoup plus universel, mais il y a quand même des spécialités par pays. Pareil, oui, oui. Tu vois, quand j'ai formé des sourds, j'avais une interprète qui signait, Ah ouais? et elle me disait, voilà, il y a beaucoup de vocabulaire qui sont communs. Il y a les bonjours, merci, ça c'est universel. C'est universel, mais il y a quand même des spécificités par langue. Apparemment, ce serait pas universel puisque l'alphabet c'est pas le même partout dans le monde. Le langage des signes? Ah bah, russe. C'est plus les expressions, moi je pense qu'ils vont changer par pays. Comme c'est pas le même alphabet. C'est parce que quand ils signent, C'est le braille. soit ils vont signer en donnant les lettres, B-O-N-J-O-U pour faire le mot, soit c'est un signe, soit c'est merci. Mais là, tous les langages des signes universels, merci c'est dans toutes les langues, c'est pareil. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire j'ai une araignée sur la tête. Ça veut dire poney. Ça dépend. Ah, c'est sûr que la personne qui signait, c'était dur. Hein. Quand il fallait dire TCP/IP, là c'était compliqué. Mais d'ailleurs, mais pour tout ça, avec les sourds qui étaient dans les cours, ils se mettaient d'accord d'abord. Alors ils disaient il y a des mots qui vont être répétés et ils faisaient un signe court pour gagner du temps, parce que si elle doit faire chaque lettre, c'était compliqué. Mais bon, ça marchait. Alors, touch. Vous avez touché? Oui. Donc avec touch, on a pu créer donc un fichier. Alors, on va utiliser ce fichier pour utiliser des petites commandes, comme par exemple la commande CP. CP qui veut dire exactement. Celle-là, on s'en sert souvent, lettre2.txt. Alors je vous le zoome. Les commandes comme celle-ci, la commande copie, CP, c'est copie. CP, ça veut dire copie. C'est source, espace, destination. Ce que j'ai écrit là, est-ce que ce sont des chemins relatifs ou absolus? Relatifs. Ça veut dire qu'il va chercher le fichier qui s'appelle lettre.txt là où je me trouve, et il va en faire une copie qui s'appelle lettre. Ah bah j'ai fait de la merde, parce que j'ai oublié de mettre le chiffre 2. Pardon. Et voilà, donc voilà, hop. Lettre2.txt, ce sera mieux. Et où est-ce qu'il va créer lettre2.txt? Là où je me trouve. Voilà. Donc si je valide et que maintenant je fais mon ls, voilà, j'ai deux fichiers. La commande cp espace lettre.txt espace lettre2.txt m'a copié le fichier lettre.txt et m'a créé un deuxième fichier lettre2.txt. À partir du même. Ils pourraient mettre un. J'ai pas compris. Non, ils peuvent pas. La commande copier a copié le fichier lettre.txt et a créé un nouveau fichier qui s'appelle lettre2.txt là où on se trouve. C'est pour ça quand on fait ls, on voit maintenant deux fichiers, lettre2.txt et lettre.txt. Moi il m'a dit non. Et maintenant, plus fort, on le copie dans un autre dossier. D'abord, est-ce que ça a fonctionné? Apparemment non. Après j'ai pas fait de dossier de travail. C'est pas grave, on n'est pas dans le travail.
Alors, touch lettre.txt, ls J'ai mis un lettre.txt. Un espace. Oui, t'as mis lettre espace.txt. Ah bah oui. Donc cp espace lettre.txt espace lettre 2. C'est quoi, Léon? Bah, notre choix au direct. Ouais, c'est mieux. Il ne trouvait pas le chemin. Dans l'extension. Tac. Continue à travailler. Je vous ai écrit une autre commande. Ok. Alors, que va faire cette commande? On va copier notre premier. Tu le copies dans un dossier Dans un qui dossier. est Qui s'appelle comment? travail. Travail. Même là où il était. Est-ce que c'est un chemin relatif ou absolu? C'est relatif. 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 Absolu, il n'y a pas de... Absolu, il faut. C'est facile. Il faut que ça commence par slash. Là, ce que tu fais, tu copies le fichier de base et tu le colles au même endroit en le renommant. Exactement, mais pas au même endroit. Dans un sous-dossier qui s'appelle travail. Travail. Ah oui, mais c'est moi, je le faisais en travail. Non, attends, j'étais à LS. Parce que moi j'étais à la racine là. Oui, oui, pardon. J'étais dans tilde. Oui, oui. Travail. Attends, mais tu dois pas faire... Un slash là au début du travail. Non, parce que c'est un chemin Voilà. Non, relatif. mais ça, j'ai compris, mais... Si j'avais mis un slash, ça voudrait dire qu'il y a un dossier travail à la racine. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Le dossier travail n'est pas à la racine. Regarde dans Il est LS dans juste Kiki. avant. Il est dans slash home slash kiki. Ok. Il est où on se trouve. Il est où on se trouve, en fait. Il est où on se trouve. Si je voulais l'écrire avec un chemin absolu, il faudrait que j'écrive ça comme ça. Ouais, Slash home slash kiki. Voilà. Et d'ailleurs, si je veux tout écrire en chemin absolu, j'aurais dû faire ça. Slash home slash kiki. Et là, tu aurais pu te trouver n'importe où. Voilà. Cette ligne de commande ici, celle-ci, fonctionne où que je me trouve. Ah, mais... Fais en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas? Eh merde, j'ai fait de la merde. Oui. Oui, il y a deux slashs. Il y a un slash de trop. Il est où? Il est là. Voilà. C'est de là, là. Quand tu vois Bah, ça fonctionne parfaitement. savoir où tu es. Tu racontes? Oui, je suis de mauvaise foi. C'est exact. Bien vu. Ah, ok, d'accord. Bien vu. C'est vraiment une blague de geek. Hein. On est des geeks. Ça nous fait rire. On a même des merdes. Quand on fait du Linux. La racine tout en Pardon? Ah non, non, on l'a monté en... Ouais, c'est... Geek puissance 10 quand tu fais Linux? On était à la... Mais des nerds. Des nerds. Carrément des nerds. Des no life. Ouais, là voilà. Là, le slash S, ça veut dire que je suis dans le slash. Oui, le S on s'en fout. Le dollar on s'en fout. PV, là voilà. Le Touche, ça vient d'où? Touche, il y a- Ah, il y a un verset comme ça. mais, C'est pour toucher les choses. CP, copie, LS. Je comprends, mais Ah, touch, c'est vraiment toucher. Ça veut dire toucher un fichier. Donc les trois premiers, à chaque fois, c'est slash, dollar. Et la commande touch, enfin touch, si tu touches un fichier qui n'existe pas, ça le crée. Ensuite, il y a le... Qui est dans ces deux points. Et après, À la base, ça sert à toucher les fichiers. les titres, c'est Donc pour ça remplacer peut homme. aussi vouloir dire MKDir? Pas du tout. Parce que MKDir, ça sert à créer quoi? A directory, un dossier. Et là, c'est des fichiers. C'est pas pareil. Le Z. Tu fais touche sur un Fichier? qui existe. Oui, ça le touche. Alors, ça va être quoi le fait de toucher un fichier? Si je vous explique ça touche lettre. en ligne de commande. Je suis où? Je suis là. Et ben j'ai mon lettre.txt. Très bien. On va faire un ls-l. Voilà. Ce qui est important sur mon, je vais prendre lettre. C'est la date de modification et l'heure de modification. Il y a écrit 9h27 là. Hein. Ouh lolo lolo lolo. Ouais, ça va modifier. Tac. Est-ce qu'il y a en bleu? Maintenant il est à 10h09. Je l'ai touché. C'est comme si on le modifiait en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est utilisé en fait dans des En scripts blanc, c'est des fichiers. pour aller faire des actions sur des fichiers Apparemment, entre telle date et telle date pour dire l'action a été faite donc je le touch. c'est le continu du fichier qui... Donc il a un double emploi en fait la commande touch.
on crée des fichiers et on peut modifier. En fait, ça change la date de modification du fichier. Ça sert à ça. Est-ce que tu expliqueras dans le ls-l chaque colonne? Oui, mais pas tout de suite. Comme les dossiers, par exemple. Pas tout de suite. C'est pas des dossiers. C'était la question, quelle est l'utilité de la commande touch? Il me demandait d'où ça vient. Parce que mkdir, c'est make directory. ls, c'est liste. Touch, ça ne veut pas dire qu'il y a un fichier. On aurait plutôt imaginé mkfile, par exemple. Comme il y avait mkdir, on aurait pu faire mkfile. Non. La commande touch, elle sert à toucher un fichier. Et si ce fichier n'existe pas, ça le crée. C'est pour ça qu'on utilise souvent touch lettre.txt. J'ai rien entendu alors. Et ce que je disais là, tu vois, j'ai fait un touch, j'ai fait d'abord un ls-l et j'ai vu que mon fichier lettre.txt, sa date de modification c'était 9h27. Puis j'ai fait un touch lettre.txt qui existait avant, hein, et ça a changé l'heure de modification. C'est passé à 10h09. Donc je disais, on utilise touch dans les scripts en fait. Quand on doit faire en sorte qu'un fichier soit modifié sans qu'il soit modifié. En fait, ça laisse une trace. On est passé par là et on a fait une action. Là, je suis d'accord avec toi, mais. Merci. Là, on a créé un fichier, il n'y a rien dedans. Mais C'est exact. D'accord. Chaque chose en son Est-ce temps. que- Non, je vais pas plus loin. Ok. C'est juste une question. Est-ce que si, est-ce que cette commande touch, beaucoup l'utilisent pour créer le fichier? Oui. Par rapport à l'autre commande qui pourrait permettre de modifier le fichier. L'autre commande qui permet de modifier le fichier, c'est laquelle? Nano. C'est pas une commande. Nano, c'est un programme. Ah, ok. Ça n'a rien à voir. Je vois la différence. Ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Justement, on utilise touch dans des scripts. Ok, ok. Où c'est, je fais une action, je liste, et si il se passe quelque chose, faut créer un fichier. Fichier qu'on modifiera après. Ouais, ouais. Mais il faut le créer. Ouais, ok. Et on va le créer avec touch. Donc c'est pour ça que plus la plupart du temps ils créent les fichiers et après Oui. ils en font quelque chose. Exactement. D'accord. C'est plutôt ça qu'on fait. Et donc on les fait souvent avec touch, les fichiers. Donc là, quand tu as refait touch, tu l'as pas modifié en fait. J'ai pas modifié le contenu du Oui, c'est ça, fichier. c'est ça. Alors, ça s'appelle les métadonnées. Ouais, ouais. Les métadonnées, c'est quel est le type de fichier, quelle est la date de création du fichier, quelle est la modification du fichier, la sauvegarde. On en avait parlé dans la sauvegarde, la date de sauvegarde. Ça, c'est les métadonnées. Ouais, ouais. Donc ça touchait aux métadonnées, mais pas au contenu du fichier. Et peu importe le point que tu mets, en fait, ça. On s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Tu peux toucher n'importe quoi. Des dossiers aussi, si tu veux. Tout à fait. Faire un touche de sauvegarde. Ok, ok. Donc là, le fait de créer des fichiers avec touch, c'est plutôt un contournement de l'objectif de la commande de départ. Mais là, tu as touché le fichier lettre.txt. Oui. Mais si tu appuies sur entrée, après ça arrête de le toucher. Oui, ça l'a touché qu'une fois, au moment où tu as fait entrer. C'est là que ça fait le touch. On peut remonter dans l'arborescence parce que en fait si on fait flèche du haut ça ça. Donc comment est-ce qu'il y a possibilité de remonter dans l'arborescence pour voir C'est quoi ce que tu appelles remonter dans l'arborescence des dossiers? avec une souris tu vas prendre la molette et faire pareil avec. Il y a pas, on peut pas remonter dans l'arborescence au-dessus de ce qui est écrit à l'écran. En gros, allez Pour voir pardon, ce que tu as déjà tapé ou. Bah si, flèche du haut. Mais oui, non, T'as mais- l'historique. Est-ce que je peux Avec remonter ta pour molette, avoir un visuel? Non, la molette. tu Non, mais souris de la la- page. Bah, si. Est-ce que tu peux Non, attends, remonter j'ai la pas page? compris. Ascenseur. Tu veux afficher la liste des commandes que tu as déjà tapées? L'ascenseur Un ascenseur pour remonter. Un ascenseur pour remonter dans la liste en haut. Ah bah avec la souris. non. Si, Ah non, peut-être tu mets la souris quand même. La souris, Ouais. je sais pas. hein. si. Regarde. Ah non, moi je peux pas montrer. Ah, mais toi, Non, t'es- dans t'es Linux pas dans- serveur, bien sûr. T'es pas dans la version serveur. Ouais, ce mec. Mais non, t'as juste le compte. Hein. D'accord, ok, c'est- Alors, on va demander à Gilles. Peut-être que Gilles, il a un Ouais, truc. voilà, je lui poserai la question. Peut-être qu'il y a un outil qu'on peut rajouter dedans, qui est pas par défaut en tout cas. Non, mais c'est vrai En tout cas, par défaut, non. il n'y a pas trop d'intérêt. T'es comment tu les gères, mais comme tu les retapes. Ouais, tu les retapes. Alors après, je sais pas trop sur celle-là. Voilà. T'as une commande qui s'appelle History, Ok. qui t'affiche la liste des commandes que tu as déjà tapées. Ça t'évite de faire flèche du haut, flèche du haut, flèche du haut. Bon, par contre, il faut quand même que tu remontes pour les retaper. Oui, oui, oui. Tu peux pas mettre le numéro. Ce qu'il mettait tout à l'heure, en fait, Je sais pas, peut-être, je sais pas, faut faire History Help alors.
Tu le modifies pas en fait. Je vais mettre la Si dans l'historiel, parce qu'il peut nous dire Tu peux le modifier. delete upon history line from the session, your history file to upon the session, write the current history, the history file. Exactement. Ça le modifie dans le fichier. Apparemment non, peut-être le man il va être plus prolixe ça. L'heure a changé comme tu l'as refait. Genre Tu modifier. vas essayer. Non mais ça clear. C'est un peu ça. Oui, tu auras plus de problème. Ah, c'est réglé. Allez, hop. C'est comme si tu l'ouvrais, quoi. Ouais, voilà. Il est pas vraiment modifié. Mal, ça veut dire. Il est pas vraiment modifié. Eh ben c'est manuel. C'est comme ça. Look in the man. RTFM. Read the fucking manual. C'est pas Ah, refer to the donc eh ben voilà tiens, ça a l'air pas mal ça. Donc c'est, on dirait point d'exclamation, voilà, point d'exclamation N, ouais. Donc s'il a fait un point d'exclamation, ok. Et donc si tu fais un, alors d'abord un history, si je veux refaire la 15 par exemple, on a dit c'était history, point d'exclamation 15. Qui format history. Lisa mkdir -bash history mkdir numérique argument required. Non, ça n'a pas suffi ça. Fais juste. Tiens, c'était quoi du MKDR des deux Ah, mais il existe déjà. Et -n, refer to that. D'autres sont vidéos. Non, on dirait pas. Ah, il parle de string. Ah oui, d'accord. Ouais, il y en a un. Mais historique, ça met l'historique des trucs. Pourtant, ça avait l'air bien ça, le point d'exclamation N. Je vais faire tout ça quand même. En fait, il n'y a pas besoin de mettre history, tu mets juste point d'exclamation après ton history et tu mets point d'exclamation 15. Donc tu fais juste history tout court. History, Et là, tu fais point d'exclamation 15. Enfin, il va te refaire, il va te mettre une erreur parce que t'es avec un ls peut-être. Mais ça te refait le. Non mais oui, mais le problème c'est que ça retape la même commande. Oui, mais là, Mais ça fait entrer. Ça marchera pas. Ça fait entrer, c'est ça le problème. mais là, tu choisis un dossier. Oui, mais ça marchait quand même finalement celle que j'ai faite. Ouais. Oui, parce qu'il réexécute la commande en fait. Ouais. Donc là, attention. Attention. Bah oui. à ce qu'on fait. Donc touch pour créer des fichiers. Très bien. Donc on a vu après, donc je vous ai dit la commande CP pour copier. Oui. Tu peux CP un dossier? Pardon? Tu peux CP un dossier? Copier. J'en sais rien, t'as essayé? Non, je te demandais là sur le coup, mais. Oh bah j'en ai pas la moindre idée moi. Donc tu veux que je fasse un CP travail et je vais le copier dans D1 par exemple. Hop. Le slash. CP-R, not complicity. Non, qu'est-ce qu'il dit? Hop. CP-R. Ah, not spécifié. Alors, oui. Hop, D1-R. Hop. Alors, -R, ça veut dire récursif. Ça veut dire que ça copie le contenu du dossier, tout ce qu'il y a dedans. Ah, c'est bien. C'est la globalité. Donc, si je fais un petit LSD1, j'ai bien travail dedans. Et dedans, tu dois avoir les lettres. Ah, c'est obligé de mettre -R. S'il y en a. Oui, tu es obligé de mettre -R parce qu'il y a quelque chose dedans. Oui, parce qu'il y a quelque chose dans le travail. Bien, travail. Oui, il y avait lettre 3.txt, c'est pour ça. Sinon, S'il était vide, ça aurait fonctionné. ça aurait fait, ouais. Ça aurait fonctionné s'il était vide. Donc ça c'est un commutateur à connaître. Hein. Le -R, ça veut dire récursif. Et récursif, ça veut dire tout le contenu, dossier, sous-dossier, fichier qu'il y a dedans. Qui va être quoi du coup? Et bien là, la commande que j'ai utilisée, c'est quoi? C'est copier tout le Voilà. contenu. Là, ça veut dire copie le dossier travail et tout son contenu dans le dossier D1. Donc ça prend tout le contenu. Et effectivement, dans mon dossier travail, il y avait un fichier lettre3.txt. Donc maintenant, mon fichier lettre3.txt, il est dans le dossier travail et dans le dossier D1. Je l'ai à deux endroits. Oui, ça aussi. Mémoire RAM, CPU. Attends.
D1, c'est pourquoi? Et là, en fait, il te dit. C'est le nom du dossier de destination. C'est ma destination. C'est vers où je veux copier travail. Là, mon dossier travail, je le copie vers D1. Encore une fois, ce sont des chemins relatifs ou absolus? C'est relatif. Ça sous-entend que travail, il est là où je me trouve, et D1, il est là où je me trouve. Il aurait pas fallu faire CP travail, plus loin, travail slash... Non, parce que D1, il est dans Home. D1, il est là. Je l'ai ici, là, tu vois. Il est au même niveau que travail. Ah. Les deux sont l'un à côté de l'autre. Et j'ai copié travail dans D1. Tu as toujours deux dossiers de travail. Alors, t'en as un À la racine, on va dire, du dossier de l'utilisateur, et il y en a un dans D1 maintenant. Comme le fichier lettre3.txt, je l'ai en double. Ouais, voilà. Parce que je l'ai copié là. Je l'ai copié à deux endroits. Il faut l'effacer. Du coup, le tiret R ne va pas sans le CP dans ce cas. Non. Il pourrait tout à fait fonctionner CP. D'ailleurs, on l'a fait. Vous avez bien fait du CP, du... bon, je ne le vois plus là. Mais le lettre.txt, vous l'avez copié sans tiret R. Tiret R, ça veut dire récursif parce que le dossier que je copie n'est pas vide. Le dossier travail contient lettre3.txt. Donc on doit rajouter récursif pour dire copie le dossier et tout ce qu'il y a dedans. Sinon, il ne peut pas. Ouais, voilà. Alors ça, c'est ce qu'il faut jamais faire. RM-R, c'est fin de l'histoire. Mais vu que j'ai pas encore parlé de RM, on va pas en parler tout de suite parce qu'il y en a qui vont le faire. Imagine, ils vont t'entendre dire ça et vont faire « Ah, mais elle a dit ça, je vais faire ça ». Et là, hop, vous pouvez réinstaller votre serveur. Sur le dossier Kiki. Ça supprime tout? Oui. Alors sur Linux, c'est magique. Tu peux supprimer l'intégralité de Linux. Et il n'y a pas de corbeille. Et il n'y a pas de corbeille. Pas de corbeille. Jamais utilisé. Ça t'intéresse bien réfléchir avant de faire du RF. Pour tester. Je pense. Il vaut mieux qu'il y ait des choses dedans et qu'ils te disent non, ça marche pas, faut que tu mettes tiret R. Oh, bah attends, on va réfléchir. CP, travail. Il va te refuser la. Donc là, je vais copier ce qu'il y a dans le travail. En éclairant CP travail, là je prends, je copie. On va voir la commande RM après pour l'instant. Et si tu veux copier ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je peux accélérer si tu préfères. Mais apparemment si. Parce qu'il faut qu'on voit RM aussi maintenant. Ouais. Bah si. Là, quand tu utilises où tu vas, où il va. Ah, oui, d'accord. Faut que tu travailles où. Vous êtes obligé de poser des questions sur des trucs qu'on n'a pas vus encore. Hein. Il avait créé un dossier T1 dont il... Mais récursif. Mais là, c'était pour copier. Le dossier T1 dont il... C'était justement l'option récursif. Tu peux pas le copier. Non, Il a pris deux dossiers du coup? il a copié travail et l'intégralité de ce qu'il y a dans le travail dans D1. Quelque chose s'est mal passé. Quelque chose s'est mal passé. Certains Donc Linux. là, moi par exemple, On aurait tous dire ça qu'on a un problème. Je sais pas. Je crois que quelque chose s'est mal passé. travail et lettre.txt dans D1. Ah d'accord. Ah c'est la destination en fait. Oui, D1 c'est la destination. Et le slash R c'est le contenu. C'est tout ce qu'il y a dans mon dossier. Du coup j'aurais voulu faire. T'as vu là, regarde. Quand je fais ls, tilde, j'ai deux fichiers et deux dossiers. Moi je veux que le travail 2 soit là. Du coup je fais Ah, mais CP pour créer... travail, Non, tu espace. Là, tu as juste à créer le dossier de travail. Et salut Yacine. Il n'existe pas ton dossier de travail. Tu le crées, mais tu le crées. Ça queen. Ah, il n'existe pas. T'as besoin un petit peu de m'aider? Je veux juste faire un cahier à travail. Ouais. Il y a un truc que je comprends Je pas. vais essayer de faire CP travail. Oui. Est-ce que tu peux venir sur mon écran pour Oui. essayer Alors, enfin, je vais essayer. Tu sais, moi je débute hein, sous Linux. Hein. Ça va. Oui, mais il faut le créer du coup. Alors, c'est quoi qui va pas du côté... Alors, t'écoutes. Attends, parce qu'il n'y a pas de souris alors. J'ai J'ai copié le dossier et copié le test création, Essaye. je l'ai copié dans le travail, tout le contenu. Bah, pour moi, ça n'existe pas. Je sais pas. Ah, Oui. ici là. Hmm. Vers ici. Mais après, du coup, je suis allé dans le contenu Mais il n'existe pas. Dans le contenu de quoi? de, Il n'existe pas. du fichier user.
Ici, et je l'ai encore. Mais je l'ai aussi dans le travail. Mais c'est normal, la commande CP, elle fait quoi? Eh ben, une copie, c'est à deux endroits, une copie. Donc tout va bien. Ça l'a bien copié, à deux endroits. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est avec tout ça que tout à l'heure, on a écrit Mais ça l'a pas déplacé. C'est le principe du mot copier. Copier, ça copie. Déplacer, ça déplace. Copier travail, on travaille de là. Non, c'est ça. Dans travail. Non. Ah ouais? Non. Je peux entrer pour voir. Vas-y. Voilà. Donc du coup, Comment on fait essaye pour de revenir tirer, tu veux tout à mettre. un écran normal? Comment on fait pour revenir à un écran normal? De quoi il parle? Alors, qu'est-ce que je vais découvrir? Ok. Il y en a plus qu'en fait, ça- ah voilà, c'est ça que je te disais, je supprimer. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Donc ça lui tout seul en fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Fait CTRL C. Comme si sur Windows, Ah, voilà. Merci. Alors, je te vois pas en Je entier. vois pas, moi. Faut que Ah, c'est bon, t'es revenu, CTRL C. Ouais. CTRL C, ça interrompt les commandes sous Linux. Aïe 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 aïe. CTRL C, ça. C'est AMD aussi? Oui. Ah là là. Qui a copié sur qui? Je ne sais pas. Oui, donc en fait, même quand tu copies, tu n'existes pas écrit. Alors, fais flash du haut. toi tu me disais absolument. T'as voulu faire CP travail espace slash. C'est possible de Waouh! Classe! Ouais, mais quand tu copies quelque chose, ça moi je te dis ça D'ailleurs, on a remarqué un truc. et coller. Quand tu mets une commande et que tu mets le tilde, c'est ça? Le tilde. Ouais, ouais, ouais. Quand tu fais une commande avec home, Mais là, tu copies le même Slash, fichier, alors ça fait un autre tilde. fichier. là. slash, et tu veux aller où tu Ça veux. marche pas, ça. Les dossiers sont Eh ben non. fichiers. Bah non. Il faut mettre le nom de la personne. Mais oui! Et donc quoi? Parce que tilde, c'est remplacé automatiquement par slash home slash geeky. Tu copies exactement le même. Ah, mais Donc c'est comme si tu écrivais slash home slash Ah, home. mais donc il faut juste enlever le home. Donc, tu Ah mets oui, tilde, ah oui, slash, ah là- et là c'est bon. Ouais. Tu vois, voilà. Là c'est bon. Ok, on comprenait pas. Tu peux pas le mettre au milieu en fait. Ok, ok, non, ça fait, ouais. Donc en fait, tu commences par le tilde. Tu commences par le tilde et après tu fais la... Et tu fais un chemin... Alors. absolu. Copie travail vers slash home slash kiki-a. Je voulais Ah oui, faire non. une fois, parce que Eh ouais. Ça va pas parce que dans slash kiki, il y a déjà le dossier travail. Donc là tu es en train de copier travail sur travail. Ça marche pas. Arrêtez dans travail 2. parce que là, Tu veux le moi, copier je suis où? actuel, il existe pas. Ah, dans D1. Il existe. Ah. Je sais pas. Apparemment oui. Oui, ok. Voilà, ça avance. Donc là c'est pas mal ce que tu as fait parce que tu as fait une commande Avec- qui utilise les deux types de chemins. Le CP travail, ça c'est un chemin Relatif. relatif vers... Ah, mais non. Un chemin absolu. Ah, ok. Justement, je me demandais si on pouvait le faire. Bien sûr tu peux mélanger. Ouais, ok, ok. Non, ça va Tu peux mélanger et elle fonctionne à condition que le dossier D1 il existe Oui, dans bien Kiki. sûr. Il aurait pu écrire la même ligne sans le slash home et slash Kiki. Oui, oui, bien sûr. Voilà, on aurait pu ne pas mettre ça. Puisqu'il était déjà dans... Parce qu'on est déjà au bon endroit. Ou à l'inverse, il aurait pu faire un CP, slash home, slash Kiki, slash travail, vers, espace, D1. Ça marche aussi, on peut tout mélanger. Là, il est revenu à la- Bordel. Il était revenu à la- Magnifique. La vie est foutue. C'est quoi la commande pour déplacer un fichier dans un dossier? Donc l'exercice sera après déplacer des fichiers. Donc c'est pas CP, c'est MV. Move. Move. Ok. Qui fonctionne exactement comme CP. Si vous voulez déplacer quelque chose, donc par exemple un fichier, je vais faire donc MV, Lettre TXT. lettre 2 par exemple, je l'ai encore là. Slash. Ouais, c'est bon, je lettre. Ah, mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend. Tu mets chemin relatif ou absolu suivant. Pas honté. Là actuellement, le document que je veux déplacer, il est à l'endroit où je me trouve. Donc je peux mettre un chemin relatif. Voilà. Donc je vais copier, je vais déplacer le fichier lettre2.txt vers, vers un sous-dossier. J'ai encore PSG normalement. Voilà, PSG. J'ai plus mon dossier PSG, moi. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? LS. Et... Ah bah oui, je suis plus sur le bon ordinateur, pardon. Je vais le mettre dans travail. Donc mon petit MV, donc lettre2.txt vers travail. Voilà. Je fais entrer, je refais LS, et ben lettre 2 il est plus là. Et ouais. Mais si je fais un LS de travail, je vois bien, lettre 2 et lettre 3, ils sont dans le dossier travail. Magnifique. Magnifique.
Je crois que c'était slash travail là. MV. Alors pour faire quoi? Non, attention. Quand tu parles d'un chemin, si ça commence par slash, slash c'est la racine. Donc t'es obligé de tout Donc marquer. si tu me disais, il aurait fallu que je fasse donc plutôt ça. Moi c'est ce que j'ai écrit en pensant que c'était bon. Ça c'est faux. Parce que est-ce qu'il y a un dossier qui s'appelle travail à la racine? Non. Voilà. Il aurait fallu Non, je peux le faire, hein, ça fait une erreur. slash Home, slash tiki, slash travail. Alors, en plus là, mon lettre 2, il était pas bon parce que il est dans, bah il est dans travail lui d'ailleurs. Voilà, ça marchera mieux. Voilà. Et là c'est bon, c'est une autre erreur, c'est permission denied parce que il aurait voulu créer le dossier, mais à la racine on n'a pas le droit. Donc là c'est autre chose. Ah oui, oui, tu peux pas créer le dossier Ouais, travail. on peut pas le créer à la racine. On n'a pas le droit. D'accord, ok. C'est un autre problème. Mais Donc, il n'existe pas. Tu disais tout à l'heure, la vraie ligne de commande entière, ça aurait été slash home, nanani nanana, lettre 2 txt, Espace, espace, même slash chose. home, nanani nanana, travail. Slash travail. Voilà. J'ai oublié le MV, pardon. Voilà, mais, tu mets le MV au début et tu mets les chemins En fait, absolus. en fait. Oui, C'est un peu- d'abord la source, espace, la destination. Ok, ok. Tu fais juste une lecture Là, un CD, c'est Ah, mais là, j'ai vraiment bien compris. Des chemins, des slash et tout, j'ai compris. Ça marche pour Ça peut pas. Oh là 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 là. Pardon. Bah, c'est mon écran limite, là. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. la liste plutôt que. Non. Ah bah non, je peux pas. Tu veux quoi? Tu veux les commandes qu'on avait faites avant? Soudan, on l'a pas encore vu. La vraie phrase, en fait. Oui, Maxence? Ça veut dire quoi, sudo apt install C'est pas multiplex? Soudan. Eh ben, ça veut dire patience. On verra ça plus tard. Oui, mais. Bah, ça veut dire à patience. On verra ça plus tard. Oui. Mais alors, Donc la commande que tu veux faire, tu peux pas la faire. j'ai fait MV. MV Ah comme move, Move. pas MP. Et lui, il est obsédé par les messages. Regarde. Alors est-ce que cette lettre s'est bien déplacée dans D1? Oui. Bah je sais pas. Là je vois qu'elle est plus à la racine, mais est-ce qu'elle est dans le dossier D1? Oui. Je sais pas. Oui. Oui, elle y est bien. Ah, c'est bien, franchement, j'aime bien. Bien. MP. Pardon. Ah, c'est à force d'envoyer des MP à je ne sais qui. Moi, c'est très bien. Oui. Quand on fait une vérification avec ls-l, Oui. Si tu veux Attends. remonter au tilde j'arrête. directement, tu mets juste CD. Ah, juste. on a ls-l. Remonte au tilde. Oh, mais c'est joli toutes ces couleurs. Le CD. ls-l, on a 63 DEC, DEC, c'est quoi? Aussi loin que tu sois, tu mets CD, tu remontes. Alors attends. Le bilan, pardon, le dernier. LS-L travail Ah, compta. ouais, ok. Tu Quoi? remontes CD. Bilan texte. Oui. Il y a des données dedans. Oui. Donc je suppose que c'est la taille. Par contre, Ah, le 63? Oui. Oui. Et c'est en quoi? C'est en mégaoctet. ça remonte Alors, direct à la racine. Bah là, c'est pas très intéressant. Il va falloir qu'on le remplisse, mais fais un. Dans ton LS, rajoute H. Fais LH. La place- tiret LH. LH. Tiret LH. LH. Yo, mon gars. C'est comme L tout à l'heure, mais rajoute H. Ah, mais il faut Entrée. que j'aille en travail. Ah oui, travail compta, pardon. Ah, mais il est trop petit aussi. Ah oui, d'accord. Ah, mais C'est des si, OP. parce que j'ai un Ils 4 mettent 4,0 kg. Ok. Kilo? Mais Non, c'est quoi là? K. Bah, je sais pas, K. kilo quoi. Ouais, mais voilà, mais c'est le total de compta. Mais toi, tu voulais le. Ouais, non, mais c'est à savoir, parce que là, on n'est pas en Oui. mégaoctet. Comment je fais? Bah, c'est kilos là. CD. Vu que c'est K. Et LS, ça affiche. CD, c'est pour te changer les recul. Ah non, je croyais que c'était kilo. Intégralement pour que des C'est l'image. Ah non, 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 non. Mais c'est Oui. le cas alors. CD, c'est pour le déplacer. Ah non, 0 car. Quand on a fait CP travail, Moi, j'ai bien rattrapé la chaise quand même. Alors, excuse-moi, j'arrive. Non, c'est incroyable. Quand on a fait le copie, CP, oui. ouais, on n'a pas T'as assez cheveux maintenant? Travail D1-R, d'accord? Incroyable. Ça a copié tout le contenu du dossier de travail dans le dossier D1, oui.
Et après, ils vont passer pour les affaires. Oui, il faudrait que tu fasses un LS sur D1. Ah bah tu l'as fait juste après, pardon. Il y a bien travail dedans. C'est cool quand tu vas devoir faire les certifications. Oui, voilà. Maintenant, il faudrait que tu bouges des fichiers. Donc fais LS, là où tu as fait LS. Voilà. Par exemple, si je te demande le fichier lettres.txt, je voudrais le déplacer dans travail. Importer, exporter, alors là. Ce qui est bien, c'est que Linux, c'est tellement léger que tu peux faire revivre un vieux PC. Bah c'est ça, je veux que tu déplaces le fichier lettres.txt dans le dossier travail. Il faut chercher la ligne. Ben voilà, lire. Ah non, c'est DI. Faux. Après, la couleur, c'est ça. Est-ce qu'il y a un dossier travail à la racine? Non. Le dossier travail, il est où? Il est dans Homme Aurore. Dans Home Aurore. Donc c'est pour ça que tu as une permission deny. Espace, travail. Voilà. Maintenant, si tu fais un ls travail, travail aussi, il y a bien lettres.txt qui est dedans. C'est bon? Les Magic Box, ça récupère? Ça dit quoi? Oh là 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 là. Bah, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on fait du Linux, mec. Parce que là, quand tu fais nano, Alors, est-ce que vous vous souvenez du -R pour récursif? Ça marche aussi pour MV, pour déplacer. Si vous voulez déplacer un dossier qui contient quelque chose, il faudra utiliser -R, comme CP. Dans les deux cas, si vous voulez tout le contenu, il faut rajouter -R comme récursif. Il y aura des combinaisons de commandes. Bah là, ça s'appelle un paramètre de la commande, qui est le même pour la commande MV, pour la commande CP, -R, dans les deux cas, ça veut dire récursif. Donc à utiliser quand vous voulez copier un dossier qui a du contenu ou quand vous voulez déplacer un dossier qui a du contenu. Il faudra mettre -R à chaque fois. Ah voilà, je mets pas de -R. Ah mais il est vide mon travail, zut. J'avais déjà vidé le truc. Ah. C'est pas grave. Hop. Je crois que j'ai fait Ça, tu reviens dessus et il a déjà le compte. Ouais, mais j'ai avancé, j'ai fait tout, je peux pas. Ah oui, mais j'ai dû l'éteindre. Au bout de 3 heures, j'étais à 10% du téléchargement de. Je vais le redémarrer. Ah bah oui, il y a du monde là-dedans. 1, 2, 3. Ça move. Alors, petite remarque. Je vous ai dit que la commande touch, on l'utilisait pour créer des fichiers alors qu'à la base, elle n'était pas tellement créée pour ça. C'est aussi le cas pour MV. La commande move, elle sert à déplacer des fichiers. Elle sert aussi à les renommer. Donc si vous avez un fichier que vous voulez renommer, on utilise la commande move. Et on fait l'ancien nom vers le nouveau nom. Donc ça, c'est... Alors, elles sont où mes lettres, moi? Elles sont dans des deux travail. Donc je vais faire MV. Travail. Et je vais prendre lettres.txt, par exemple. Et lettres.txt va devenir D2. Travail.
Et je vais l'appeler Contrôle. lettre 4. Voilà. Je refais mon ls, voilà. Voyez. Là, t'as mouvé. La drogue se demande. Ah, pardon. Vous voyez, hop, voilà. Ce que j'ai fait. Hop, on fait ça. J'ai bien fait d'abord un ls de mon dossier travail qui contient 3 fichiers. Ouais, Lettre 2, lettre 3 et lettre tout court. ouais. Puis j'ai fait un MV de lettre.txt au même endroit. En fait, je l'ai déplacé d'un dossier vers le même dossier, mais avec un nom différent. Donc mon lettre.txt La copie, ça est va devenu lettre4.txt. Et si je refais mon ls maintenant, ben, j'ai plus de fichier qui s'appelle lettre tout court. Pour renommer. C'est pour renommer. On utilise MV pour renommer. Dossier au fichier. Oui, ce que tu veux. Renommer. Ok. MV, c'est un petit peu l'équivalent de F2. Donc double usage, déplacer et renommer les fichiers. Ah oui, sinon c'est trop simple. Sinon quoi est trop simple? Ouais, il ne pouvait pas utiliser deux commandes différentes. Ah oui, RN, par exemple. Donc, je vais mettre Alors, est-ce que ça renomme? Oui. Ouais. Tout à fait. Donc ça vous permet comme ça de voir que bah, vous avez quand même beaucoup de commandes qui se ressemblent à tes souhaits, dont la mécanique est la même, dans laquelle il y a toujours les chemins relatifs absolus. Wami, ça marche aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Toujours fait du bon. Ah bah tout ça c'est Unix. C'est la base de la base. Non, tu t'étires juste. Exactement. Est-ce que vous avez signé pour ce matin? Bien sûr. Cela va sans dire. Apparemment pas tout le monde. Très bien. La veineuse.
Il a encore fait ça? Il a encore fait ça? Non, il a pas fait ça. Bello, Non. j'ai fait des boules. Voilà. Ça va, ça passe. Et il a fait Ça, pas ça- Ouais, jusqu'à ce que Christophe ne le voit pas, il laisse passer la signature. Il a tenté. Je l'aurai un jour. Coralie, elle est Je bonne, l'aurai. la signature. Pardon? Coralie, elle est bonne, non? Bien sûr, elle les voit. Mais Elle bon, les bah, voit et elle les envoie. D'ailleurs, c'est elle qui me l'organisme fâche. qui te paye aussi, les voix. C'est elle qui me fâche pour dire c'est quoi cette signature là? Donc comme j'aime pas quand Coralie elle me fâche, je prends les devants. Elle est intimidante. Ah, quand elle s'énerve, il vaut mieux pas être là. Je l'aime beaucoup, mais pas quand elle s'énerve. Alors, ça copie, ça déplace, ça renomme. Ça a fonctionné. Bon, alors attention maintenant. C'est RM. Alors RM, ça veut dire remove. Donc c'est la commande pour supprimer. Quand vous voulez donc supprimer quelque chose. Ben, c'est facile. Si je veux supprimer, un fichier par exemple. Donc ben, je vais faire un petit RM dans D2/travail, lettre 4 par exemple. Oh là là, c'est trop bien. Si je refais mon ls, ah bah j'ai plus lettre 4. Incroyable. C'est déconcertant de facilité. J'ai une question. Encore. Oui. Pardon. Si tu veux, en gros, une commande qui permet de savoir où est ce fichier. Ah, alors là c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Je peux lui demander deux. Parce que je crois que je l'ai pas mis dans le travail. Tu cherches quoi? Mon D2. J'ai pris un. Le dossier des deux, tu cherches. Ouais. J'ai fait touch. Donc c'est le dossier des deux que tu cherches. Euh, Pourquoi Tu l'as mis en minuscule peut-être. non, non, je l'ai mis en. Oui, t'as raison. C'était deux. Ah oui, parce que je l'ai mis dans... Ah, La commande c'est fine. cool, merci. Mais attention d'où tu pars. Ah oui, oui, oui. Je- Traville. Find to find c'est trouver. Ah, je l'ai renommé, j'ai C'est- fait Mais oui. Donc je suis parti du tilde. J'ai lancé la commande find, c'est rechercher. Je lui ai demandé cherche-moi un truc qui s'appelle D2 et il l'a trouvé là où je me trouve. Et dans D2 travail, D2, vous voyez, il est apparu 4 fois. Si je trouve pas, c'est que c'est pas là où... Exactement. Tout à l'heure je m'étais trompé, j'avais fait find D2 avec un D majuscule. No such value directory, il n'y a pas. Là, on remove un fichier. Pas un fichier. Pardon? Là, on a effacé un fichier. Oui. Un dossier, il veut pas. Pourquoi? Il dit cannot remove is a directory. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le remover? Il y a quelque chose dedans.
dedans, peut-être. Exactement, parce qu'il y a quelque chose dedans. Et on a dit, pour copier ou déplacer, il fallait utiliser quel commutateur? Le récursif. Donc là, ce sera pareil. Si tu veux faire un RM d'un dossier qui contient quelque chose, il faudra utiliser le RM-R, récursif, comme pour le copy, comme pour le MV, Oui, puisque tu as comme le RM. fichier ou dossier, pour lui, il n'y avait pas de différence et que c'est tous des... C'est ça. Et il faut qu'il soit vide. En même temps, tu fais un... Ou qu'il fasse C'est une de sécurité- façon récursive. C'est une sécurité aussi parce qu'il te prévient qu'il y a des choses dedans. Il y a des choses dedans. Mais donc attention, si tu as l'habitude, Oui, non, oui. tu fais toujours MV-R, un CP-R, un RM-R. Attention. Il faut pas le faire n'importe où. Donc attention à la grosse erreur. C'est de faire un... il est où mon RM? Hop, voilà. C'est de faire un RM slash. Oh oui, alors là. J'allais le dire en plus. Donc ça, c'est la commande dont tous les Linuxiens y parlent. Si tu fais RM slash -R, Ah ouais, je supprime tout. Voilà, tu supprimes tout depuis la Et là, il racine. va pas vouloir. Je vous déconseille d'essayer. Mais parce que... Si vous avez les bonnes autorisations, Oui, voilà. ça déglingue tout. Mais... Mais là, on les a, de base. Ben non. J'ai pas envie de vous dire d'essayer. T'as envie d'essayer, toi. T'as envie d'essayer. Hein. C'est le truc interdit qu'il faut pas faire. Il y a des choses que tu auras le droit d'effacer. Donc ça, si vous voyez ça sur un forum, si on vous envoie un mail avec ça, si vous avez un pote qui vous dit « Ah, j'ai fait une super commande Linux, tu devrais essayer ça ». Donc voilà, C'est le Alt F4. si finalement, Non, même pas. de cette formation, vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est ne jamais faire RM/-R. Ça, faut jamais le faire. Déjà, /-R. Tu sais, avec étoile, ça marche aussi. Étoile. C'est pas tout. Je comprends pas ce que tu dis. Est-ce que avec étoile, ça fonctionne? Ben, j'ai fait un RM travail / étoile. Ça m'a effacé ce qu'il y avait dans le travail. Mais est-ce que ça a été effacé? Travail. Non, ça efface. Eh ben, voilà, mais c'était pas ça. Le -R, ça va effacer travail. Et ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans. Alors que si tu fais un RM/travail, enfin un RM travail / étoile, ça veut dire supprimer tous les fichiers se trouvant dans travail. Mais je peux pas en fait, supprimer le travail parce qu'il reste point et point point. Donc c'est pour ça qu'il faudra utiliser le -R. Ouais. Point, point. Est-ce que t'as pas effacé les fichiers cachés? Parce que ton étoile, le problème de ces fichiers point et point point, bah, ils sont, il n'y a pas de avant et après en fait. Ah oui. Ah, mais non, faut pas le faire. Là, on va éviter. Ils sont cachés. On va éviter de le faire. Alors si je veux supprimer, si je veux faire mon RM des deux travail, il peut pas, parce qu'il y a des trucs dedans. Mais si je fais mon -R, aïe 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 aïe, je crois que le dossier travail, il a disparu. Il était où? Il était dans D2. Hein. Allez, LSD2. Ah, mais il t'empêche de le faire quand même. Si tu Ah veux bah j'ai pas tout viré D2, non. Pas dans... C'est pas se déplacer. On slash. Ah oui mais j'avais que travail dans D2, Bah oui. c'est normal, j'avais plus rien. Mais C'est normal. Ah non, oui, c'est le travail que... Ah oui, il a disparu. Et tout ce qu'il y avait dedans. Ah oui, parce que... Oui, parce que... C'est dedans que j'avais mes fichiers lettre 2 et lettre 3. Attention, hein, c'est... Touche.
Alors, est-ce que ça fait des trucs sympas? Moi j'ai supprimé la racine. Tu l'as fait? Non, j'ai- Le rem/-r. Bah, j'ai essayé, moi. Ah ouais? T'as essayé? Ouais. Alors ça dit quoi? Bah, je préviens que c'est dangereux. Non. Et tu as répondu oui? Ouais, il donne quand même le paramètre à mettre dans la commande Pour que ça puisse le pour faire. tout noter quand même. It is dangerous. Attends, il te donne le paramètre. Ouais, j'ai fait un point de contrôle avant quand même. Bien. C'est dangereux. Et après, il dit tu mets Armageddon, ça le fait quand même. Voilà. C'est en fait le Linux qui te donne la commande pour faire ça. C'est ça. Direct. Ouais, je te donne la commande pour se suicider. Armageddon, bonjour. Il vous donne l'accord, On il existe en- t'explique Par contre, un comment truc faire qui est hyper dommage, enfin, je dis pas, mais c'est dommage. Dommage, Ils ouais. ne te confirment pas que c'est supprimé, que c'est bien supprimé. Oui, c'est ce que je me disais aussi. C'est toujours en train de faire LS, Elle est tout le temps. Linux, quand tout va bien, t'as pas de message. Ok, quand tout va mal, t'as le message. C'est ça. Si t'as pas de message, c'est que tout s'est bien passé. C'est la philosophie. Ma philosophie. Et c'est la philosophie du pingouin. Du manchot, pardon. Elle a mis temps. À la mi-temps. Elle a pas le temps. Voilà donc. Les commandes dont on a parlé là, je vous cache pas que ce serait bien de les connaître. Donc savoir comment on crée des dossiers, on crée des fichiers, comment on déplace des fichiers, comment on supprime des fichiers, comment on renomme des fichiers. Voilà, MV, copie, RM, enfin CP pardon, CP, MV, celles-là, elles sont très très souvent utilisées. Ce sera souvent ça que vous allez faire. Ce sera souvent ça que vous allez faire. Donc ça, et beaucoup de ces commandes fonctionnent avec les chemins relatifs et absolus. Oui? On a fait RL, D2/travail/. Attends, je suis pas là. Ça arrive. Quand on a fait... Vas-y. Quand on a fait la commande RM, D2 travail-R, oui. ça a supprimé D2 et travail. Non, ça a supprimé travail et ce qu'il y avait dedans. Parce que si D2 n'existait pas, ta commande LSD2, elle te dirait il n'y aura pas de dossier D2. Or là, il t'a répondu et le retour, c'est rien. Donc D2 est un dossier vide. Ça y est, je commence à bien m'habituer. Ah ouais? Qu'on a fait Dans les quoi? dents, là, c'est chez moi. Ah ouais? J'ai mon porte-manteau pour tout poser. Je pose la question. Oui, oui, oui. Quand on a fait Tu mets ton du slip aussi travail dessus. D1, Voilà, exactement. ça a copié D2. Là, cette commande, elle copie le contenu du dossier de travail dans le dossier D1. Non, c'est plus. Oh, tant pis. Ok, merci. Voilà, là, ça veut juste dire que dans ton dossier D2, il n'y a plus rien. Je sais pas pour toi. Nettoyer trop haut, c'est insupportable. Genre sur la pointe des pieds comme ça. Parce que moi j'ai posé comme ça, tu vois. Moi, c'était avec une fille, je connaissais pas. Limite trop basse. Ah ouais, et du coup, c'était dans la bonne position. Ah c'est les jambes relevées. On est d'accord. Normalement, c'est que j'ai fait quelque chose dans tu le veux lien. bien tu dois avoir les jambes relevées. Tellement. Mais attends, encore mieux. C'est une raison pour laquelle je me suis Même le 15, il est là, il est beau. Ah, lettre 3 contextée. Tu peux pas écarter à fond. Alors, c'est bon? Vous commencez à vous habituer à ces commandes? Tu peux? Faudra les réutiliser, de toute façon on va refaire des exercices pour voir les... Mais pour le moment en fait, réellement, on n'a rien fait. Parce qu'on travaille des fichiers vides. On va commencer à remplir les fichiers et modifier les fichiers. Donc c'est là que va intervenir le magique éditeur de texte. Le bloc-notes. Le bloc-notes de Linux. Il y en a plusieurs. Moi, je vais vous en montrer un seul, qui s'appelle Nano. D'accord? Donc Nano, c'est l'outil le plus simple qui va vous permettre d'éditer des fichiers. Donc là, je vais lancer Nano et par exemple, je vais lui dire, je voudrais modifier le fichier qui se trouve dans D1, qui se trouve dans Travail et qui s'appelle lettre3.txt.
encore une fois, je retrouve les chemins relatifs absolus, les noms de fichiers, etc. Et voilà, si je fais entrer, je me retrouve dans un magnifique éditeur de texte qui s'appelle GNU Nano. Donc, ça vient de GNU. C'est l'outil qui a été mis dans la distribution avec le noyau Linux. Et de mon fichier qui s'appelle donc D1 travail lettre 3.txt. Désolé, j'ai oublié de poser une question que je vais poser. Quand là on a supprimé un dossier tout à l'heure, il y a une sorte de corbeille. Non. Ok. Ah ouais? Et donc là, vous pouvez commencer à écrire. Donc vous écrivez, bah, ça ressemble au bloc-notes. Donc je vais écrire PSG, champion. Nous aussi, on a tous écrit ça, comme tu peux l'entendre. Je vois que vous êtes tous en train d'écrire PSG champion 2025. Je me rappelle comment je les range. PSG Ah, et ça met une champion flèche sur le côté de l'écran. Pose-moi la question, je suis à Polinux. 2025. Nano. C'est comme un bloc. Nano. C'est pour ça que j'ai dit 3 fois que c'était le bloc-notes de Linux. Non. Ouais, t'écoutes pas. Ouais. Non. Ah, je sais bien, tu fais ton truc de ton côté. Tu peux faire Oui. une ligne infinie ou après tu peux revenir l'écran, tu reviens à droite et à gauche. Ah, c'est un genre de bloc-notes, mais c'est pas le bloc-notes. Hein. C'est pas Notepad++. Hein. C'est le minimum. Tu peux aller à la C'est pour suivre. Alors, Ah ouais, ok. Bon alors, un indice? PSG champion. Bon là, vous pouvez écrire, faire entrer. il est où le clic pour enregistrer Alors, le clic droit enregistré, il est en bas. Oh là, il En bas. écrit encore. Tous les petits chapeaux d'accent circonflexe veulent dire contrôle. Ah, ça veut dire contrôle. Ça veut dire contrôle. Donc si vous faites contrôle G, c'est LED. Contrôle O, write out. Alors, write out, ça veut dire enregistrer. Donc, attends, faut faire quoi? Faut la bah, contrôle O, là, tu vois. Il y a écrit petit chapeau, O. Bah, ça veut dire fait contrôle O pour write out. Cut, execute, locate, voilà, il y a plein de choses. C'est ça. Je fais pas chapeau O. Non, donc j'ai dit, l'accent circonflexe, ça veut dire contrôle. Donc si je veux sauvegarder mon fichier, si je fais contrôle O. Ça y est. Et en bas, il y a écrit quoi maintenant? Quand j'ai fait contrôle O. Je demande si. File name to write, il y a 2 points. Est-ce que c'est ce nom de fichier que vous voulez? Map format. Yes. Write out. Oui, il demande si on veut remonter. Bah, au fait, juste. Ah, tu peux modifier. On peut. Comment on quitte ça maintenant? C'est pour le quitter, c'est contrôle Q, je crois. Passer, comme ça? Non. Ah non, non, pardon. Droite. Droite. On va le faire MS-DOS format. Read file. Non, pardon, c'est CTRL X, excuse-moi. Pardon. C'est exit, c'est pas CTRL Q. Alors, Et si je fais CTRL X, hop, je suis revenu dans mon. Ah ouais, c'est bon. Donc, si par contre, une fois que tu as fini de modifier le TXT, tu fais quoi? Où il est le save? Donc c'est CTRL O. O. Si tu veux sauvegarder et continuer à écrire. Ah, c'est write out. C'est ça. Ça veut dire quoi? Write out, c'est sur-écrire, écrire par-dessus. Voilà. Donc le CTRL O, ça va te demander, quand tu le tapes, le nom du fichier, tu fais entrer. Et si tu veux quitter, c'est CTRL X. Pardon, excuse-moi, mais des fois il disparaît la tâche en bas, comment tu fais? Comment quoi? En bas, tu sais, des fois ça disparaît. C'est là, ça Là où il y a marqué help, wait root, worry, disparaît pas. Ça disparaît des fois. C'est-à-dire C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais là ça ne fait plus, mais. Ah, ça le fait plus. Tout à l'heure, tout ce qui était ici, là ça disparaissait. Enfin, là où il y a ma flèche, mais en haut. Ici, ça disparaissait. Bah oui, mais il faut que tu me fasses. Mais peut-être quand t'as quitté Nano. Bon, c'est pas grave. Là, tu fais entrer, fais CTRL X. Voilà. Ça a disparu là. C'est ça? Tout à l'heure, vraiment dans le dossier, ça disparaissait. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça marche. Non, t'avais peut-être fait disparaître l'interface pour faire une capture d'écran. C'est CTRL X dans. Non, moi c'est pas. Ah, non. Je suis pas. Dans WoW, c'est pas CTRL X pour enlever l'interface? Non, c'est. CTRL W. Ouais. Non, c'est CTRL W, pardon. Windows, ouais. C'est ça. Hein. T'enlèves l'interface finale. Bah, pour faire les captures.
Quand bien sûr. tu bats le dernier boss, quand t'as Ouais, passé, quand on est tous là, wouh, quand on fait les kikoulol. Tous les jeudis soirs, pendant 4 heures, de 1 mois et demi, tu tombes enfin et t'as pas eu une pièce. Ah non. Et c'est le Quand mec t'as qui fait fait tous tes jeudis soirs. tous les jeudis, à l'époque, tous les mardis, jeudis soirs, c'était réel. Avec la guilde. Putain, elle était gentille ta guilde. Hein. Nous, on a 4 raids par semaine. Hein. 4. Ah ouais. Ouais. Non, Ouais. la mina avec les mythiques et tout ça. Moi je te dis ça, c'était il y a 15 ans. Oh non, plus. Sur quoi sur... Ah non, c'était il y a... Qu'est-ce que je raconte 22 ans. J'étais pas née. 22... Ouais, 22, c'était à 22 ans. Non, 21 ans, c'était à 21 ans. Le mec qui faisait 4 rêves par BC, semaine, Burning non, Crusade, j'étais- vache. Et j'ai commencé classique là il y a 2 ans sur Burning Crusade. Vraiment à l'ancienne, comme toi quand t'as connu à l'époque. Et je trouve Moi que j'ai c'est bien connu meilleur AQ40, AQ20. Je trouve que c'est bien meilleur le vieux jeu que le nouveau là. Ça n'a rien à voir. J'aime bien le vieillot. Mais par contre, les vrais raids sont partis à partir pour moi de Cataclysme. Non, les vrais raids c'est Cataclysme. C'est quoi ce que t'appelles un vrai raid? Où il y a la difficulté, où... Mais t'es malade. Mais tu sais ce que c'est AQ40? C'est des raids à 40 joueurs. Gérer 40 joueurs. T'as une idée de ce que ça peut être comme bordel? Et là, tu peux jouer à ça. Putain, le RL c'était un tyran, le RL, t'es obligé. Tu sais ce que c'est? Non mais des mécaniques de dingue. Non, c'était pas poussé de fou, mais gérer 40 joueurs, ça. Ah, fallait gérer, mais les mécaniques, elles étaient poussées, hein. Se passer les buffs, les debuffs, envoyer les trucs, gérer les zones, gérer les ZAD. Ah, mais c'est vrai qu'à l'époque, t'avais pas les 8 Cora, maintenant t'as les 8 Cora que t'as du coup. Les quoi? Les 8 Cora, c'est des add-ons. En fait, c'est... Et ça fait quoi? Ça te permet de ça. T'as dû connaître ça, à un moment donné, il y a des debuffs où tu dois te toucher pour... Ouais, tu passes le debuff à quelqu'un, ou tu le partages à plusieurs pour que t'aies moins de dégâts. Les 8 Cora qui te donnent un carré ou un rond sur la tête et tout, et que tu dis allez toucher à tête et tout. Tu roules ta tête sur le clavier quoi. Non, moi il n'y avait pas tout ça. C'est à peine, au début, on n'avait que le kikimeter, on n'avait même pas l'agrometer. C'était que le DPS, on avait le DPS. Donc il fallait qu'on dise, c'est bon les magos là, vous vous calmez sur les boules de feu, parce que là ça va partir. Hein. Il fallait gérer ça au doigté. Hein. Je veux dire le MT... Le MT, c'est lui qui mettait des tirs au... Ah, c'était Rick qu'on avait, ouais. Et après, on a eu l'aggro, et là c'était à eux de se gérer. Je veux dire, les fufus, voilà, avant de... Tu te calmes avant de lancer tout ton... Ah, qu'il ait bien pris l'aggro avant de te lancer. Hein. Non, mais c'est vrai que les raids d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu, c'est vraiment... C'est facile. Non. C'est des lignes, des buffs et des ci et de là. Ah, bah après... En fait, le problème, c'est que maintenant, les gens, ils sont trop avancés sur le stuff par rapport au boss. Ils le roulent dessus, quoi. Les gens, quand ils jouent aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu découvrais un peu le jeu vidéo. Oui, et puis, moi, il y a 20 ans, moi, j'ai connu des joueurs impliqués, sérieux, des guildes où c'est 20h00, t'es devant le raid, stuffé, réparé, les potions, la bouffe, t'as déjà tes buffs de bouffe d'ailleurs, tu rentres, t'as les gens, ah bah évidemment, tout est à zéro, et on est 20, il y en a 25 devant l'entrée, et il y en a 5 qui attendent, au cas où. Au cas où il y a une déco, etc., tu reprends. Ah ouais? Bien sûr. Ah ouais, c'est en réserviste quoi. Réserviste, t'étais réserviste, à peu près un par classe. Et tu vois, c'est ça qui est beau. Et t'attendais. T'attendais, t'allais farmer, t'allais faire une petite instance en attendant, et t'étais sur le... Alors on n'était pas sur Discord, on était sur Mumble ou sur TS. Au début on était sur Mumble, puis après on est passé sur TS. On était sur TS, mute, et t'écoutes le raid. T'écoutes le RL, hein, t'écoutes ce qui se passe pour voir. Après c'était sympa aussi les premiers où tu découvrais. On voulait faire du first serveur, etc. Donc là, c'était qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la mécanique, putain, qui c'est qui a un debuff. Là c'était des longues soirées. Et puis à minuit, c'était bon, qui c'est qui refait un try. Et t'as tous les plus 1 dans le chat qui étaient là. Ah ben, on est 16. Dommage. Est-ce qu'il y a des réservistes qui sont encore là? Oui, c'est bon. Allez, on est reparti. On est reparti jusqu'à 1h du mat. Allez, go white. Allez, go white. Ah, ça c'était les premiers, c'était ça. Go white. T'as eu le RL qui donne du stuff à sa copine? Non, nous ça allait. D'abord, on a eu les décapés. Je sais pas si t'as eu ça, les décapés. C'était un système de points que tu gagnais quand tu participais,
quand tu participais bien, quand tu étais bien stuffé, etc., que tu te faisais pas kick parce que tu as eu une déco, ou finalement tu arrives, tu es tout rouge dans l'instance, ah attendez-moi, faut que j'aille me faire réparer, là tu prenais des points en moins, et tu dépensais tes DKP pour le stuff. Donc en fait, il y avait tout simplement un classement, et ce qui tombait, c'était une pièce pour un guerrier, bah donc évidemment c'était les guerriers qui passaient en premier, et si tu étais premier guerrier, tu pouvais dire cette pièce m'intéresse, je dépense 1000 DKP. Et donc forcément l'instance d'après, bah tu étais le dernier des guerriers. C'est le RL qui gérait ça aussi? Oui, c'était le RL et le GM, enfin voilà, ça se gérait. Ça se gérait. Ah bah non, mais il y avait une appli pour ça. DKP, t'avais une appli. Après, dans les grosses En fait, tu savais pratiquement à l'avance. Déjà, bah, évidemment, on connaissait le stuff qui pouvait tomber. Et potentiellement, tu savais déjà si c'était le MT qu'on avait besoin. Donc, on savait déjà que c'est lui qui allait prendre la pièce. Et ça dépendait aussi. Ça dépendait de la vision du GM. C'est le GM en général qui gère ça. Moi, j'aimais bien notre guild parce qu'il fallait stuffer le plus faible du raid. Mais bien sûr, parce que moi, je suis MT. Je suis full stuff, j'ai 1000 d'AP, enfin, on s'en fout, j'ai 1000. Grâce à cette magnifique pièce d'épaule que je viens d'avoir, je vais passer à 1002. Le gain, il est pourri par rapport à ce que j'ai. Alors que il y a un autre guerrier qui, lui, il est à 500. Avec ça, il va passer à 800. Donc en fait, si tu veux, le gain pour le groupe, il est énorme. Donc alors, c'était difficile à faire passer. Donc il fallait de l'expérience, il fallait des mecs bien stuffés qui en fait, ils viennent pour jouer. Ils viennent pas pour le stuff. Ça, on avait ça dans les entretiens. On faisait des entretiens pour la mentalité des mecs, etc. Et c'était, bon alors, ça fait 4 fois qu'on loot, t'as pas eu de pièces, parce qu'on a donné ça aux petits nouveaux. Est-ce que ça te pose un problème? Voilà. Il fallait que la réponse ce soit non. Moi je m'en fous, je viens pas pour le loot. Tu viens pour down. Nous ce qu'on veut c'est tomber les boss. C'est ça le plaisir. Le loot on s'en fout. Et d'ailleurs, moi j'ai connu l'époque où voilà, tu raides 2 semaines, un loot. On est 40. Donc c'est impensable d'y aller pour le loot. Tu vas pas pour ça. Parce que de toute façon il n'y en aura pas. Il y a une chance sur 1000. Là ça a changé, mais à l'époque, le seul moyen d'avoir du bon stuff, c'était en raid. Mais déjà, je comprends pas que ce soit possible qu'on puisse avoir du bon stuff et que c'est pas les raids. Les raids, c'est le endgame. C'est le niveau le plus élevé. Donc, déjà tous les mercredis, tu peux avoir. Non, mais ça c'est le stuff PVP. Mais il a rien à voir avec le stuff PVE. Il a rien à voir avec le PVE. Oui, bah oui. Enfin, moi à mon époque, les caractéristiques c'était pas les mêmes. T'avais super, t'avais de l'aggro. Alors ça dépend, c'était autre chose. Ça avait rien à voir. Mais c'était la pénétration d'armure, c'était ça qu'on avait. C'était ça. Ouais, mais ça n'a rien à voir, parce que c'est normal. L'aggro, qu'est-ce que tu veux que ce soit intéressant quand t'es en PVP l'aggro? Rien à cirer. Le mec il va te taper dessus, t'inquiète pas. Hein. Il va pas aller taper un autre. Le mercredi, tu peux choper du stuff que t'as en raid. Sur les mercredis, t'as une set de coffres. Ou en fonction de combien de temps tu joues, combien de raids tu effectues, combien de boss tu fais et tout. Et après, tu as en tout 9 choix, parce que tu peux avoir des coffres. Tu choisis une pièce par semaine. Oui, mais comment tu les as ces coffres? En jouant. Mais en jouant à quoi? En fait, tu as une ligne pour les donjons, donc plus tu fais des donjons avec des clés hautes. Mais tu peux avoir des coffres de raid en faisant des donjons? Après, tu as aussi. Non, mais là, c'est impossible. C'est impossible que le jeu se maintienne comme ça. Vu que le stuff haut niveau du PVE, tu peux l'avoir en bas niveau. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire un raid alors? Ah non, par contre, c'est des mais même HL, t'es 5. Oui, t'es 5, mais c'est. Y'a pas de guild. Les guilds c'est fini. T'as plus de guild. C'est plus dur qu'un donjon classique. Non, mais c'est pas ça, je veux dire. T'as plus l'aspect MMO. Ah oui, ça devient jeu solo quoi. Tu y vas avec 3 potes et ça suffit. Bah non. Tu fais recherche et ça te trouve le donjon avec les gens. Mais c'est pas grave. Tu ne joues qu'à 5. Tu ne joues qu'à 5 donc c'est un tout petit groupe. Il y a encore les raids, attention. Oui mais tu peux choper le stuff des raids en donjon. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi pas en allant faire des quêtes, je vais buter des loups des steppes. Ah bah moi j'ai buté 1 million de loups des steppes et puis bah, j'ai l'épée. J'ai de givre. J'ai eu de givre sur un loup des steppes. Super. En fait là le groupe à l'heure d'aujourd'hui. Bon alors excusez-moi, j'ai digressé. Donc vous avez édité votre fichier? Oui. Comment on fait les commandes qui sont en M là, sur la droite en bas là? M-U, M-U. Shift. Non, ce serait majuscule U tu crois? Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est undo. Peut-être faire le tirer.
Par exemple, tu rajoutes du texte et après tu veux revenir en arrière. Ouais, parce que undo, c'est. Alors, c'est pas contrôle. C'est pas shift du coup? Non. Bah, je sais pas. C'est pas la majuscule, M. Non. Et alt? J'ai pas réussi. C'est alt? Je ne fais que pour. Ah, mais. C'est alt. Ouais, c'est alt, hein, en fait. Alt. Donc M, c'est alt. Parfait. Et chapeau chinois, c'est contrôle. Donc alt, alt U, ça fait contrôle Z. Si tu veux. Alors, j'ai dit contrôle X. C'est bon. Alors, hop. Donc j'ai fait mon petit fichier. Tac. Alors maintenant que vous avez fait un joli fichier, on va utiliser une commande dont on se sert très souvent, que vous verrez. Regardez la commande que je viens de taper. 4. 4. C'est chat. Alors il manque une lettre. Chat. Chat, ça s'écrit CH. Même en anglais. Ah, C'est en anglais, je crois. Ouh, it's in English. Maybe it is in English. Donc effectivement, c'est le 4. Et vous voyez, j'ai fait 4, le nom du fichier. Ça m'a affiché. Ça vous affiche le contenu du fichier en fait. Donc ça, c'est très pratique pour voir le contenu d'un fichier sans utiliser Nano. Attends, donc ça veut dire si tu avais 10 lignes de script. Bah essaye. Il y en a qui ont mis plusieurs lignes dans leur... D'accord, bah, je vais le faire. Si je remodifie mon fichier, hop, je reprends mon Nano, PSG champion. Voilà, je vais mettre des lignes. Des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Allez, CTRL X, save, yes. Et si je fais mon 4, 4, ça sort les griffes. j'ai pas enregistré. Tu l'as ou pas? Attends, tu veux que je t'explique? Non, j'ai pas enregistré en fait. Il a des Non, j'ai oublié de faire mon write-out. Si t'es radis, on s'en va. Voilà, road ceiling. En effet, ça affiche tout. 4, voilà. Dans de la Sofest là. Donc ça, comme je vous l'ai dit, une des nombreuses choses que vous allez faire dans Linux, c'est modifier des fichiers, éditer des fichiers, etc. Bah, ça permet de ne pas avoir à lancer Nano. Je vérifie que ce fichier contient déjà ce qui m'intéresse, avant d'aller dans Nano pour aller faire des modifs dedans. Ça, c'est très souvent utilisé, 4, pour visualiser le contenu des fichiers, sans avoir à le modifier, bien sûr. Wow, mais non. Non? Oh! Attends. Oh non. Je dis pas non. Qu'est-ce que j'ai fait comme diablerie? Et 4, le nom d'un fichier texte. Enfin, d'ailleurs, le nom d'un fichier tout court. Hein, là, il est en TXT, mais... Comment on fait pour... je sais pas si tu l'as déjà dit, mais quand on veut lister et puis qu'on veut voir juste le début, parce qu'on voit pas le... Bah, je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit ça? Il me semblait que tu l'avais dit. Il l'a pas dit. Je l'ai pas dit. Non, mais on va trop vite. Ah bah non. 4, un fichier photo, ça va rien t'afficher. Hein. Non, non. Mais je vous ai dit que l'essentiel des modifications que vous allez faire, c'est de la configuration de fichiers. Et la configuration de fichiers, c'est éditer des fichiers texte. C'est dedans mettre le fichier host, par exemple. Tu veux éditer le fichier host, bah, c'est du texte à l'intérieur. En ligne de commande, on n'ouvre pas des images, non. Mais j'allais dire, il n'y a pas d'image en fait. Bien sûr que si, il y en a. Mais on les ouvre pas dans la console Linux. On l'ouvre pas dans le shell. On va l'ouvrir avec un navigateur. Mais le navigateur, il est où? Il est sur un poste de travail. Mais là, j'ai pas le navigateur, là. Non. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Parce que là, on configure le serveur. Oui. Et après, sur une autre VM, on pourra y accéder avec une belle interface. Mais ça dépend. Là, on a fait un serveur pour faire un serveur. Mais ce serveur, il va avoir un rôle. Par exemple, c'est un serveur web.
Donc il va héberger un site internet. Pour accéder au site internet, on part d'un poste de travail et d'un navigateur. Donc il faut quelque chose qui ait un navigateur. Donc ton téléphone, par exemple. Et c'est possible de le faire depuis? Non. Depuis Windows? Bien sûr. Ah ouais? Bah, il n'y a pas de navigateur dans Windows. Mais je vous l'ai dit. Non, mais je vous l'ai dit. 95% des serveurs de l'internet sont sous Linux. Tous les sites internet sur lesquels tu te balades, c'est des Linux. Wikipédia, ils sont sur Ubuntu. C'est des serveurs Ubuntu. Toutes les pages Wikipédia, c'est sur du Ubuntu. Par exemple. Alors, je pense que beaucoup de serveurs Microsoft.com sont sur 2IS. Mais c'est du Microsoft.com. Donc c'est un peu normal qu'ils mettent leur serveur web. Mais les autres, non. Bah, Apache, c'est le 2IS de Linux. C'est ça. Voilà. Donc effectivement, la plupart des sites internet du monde tournent sur Apache. Et dans une entreprise privée, dans le réseau interne, s'il y a un site interne, un site intranet, soit il sera sur 2IS, soit sur Apache. Soit ce sera un 2IS qui tourne sur un serveur 2022, soit ce sera un Apache qui tourne sur un Linux. Lequel? Mais je ne sais pas. Ça va dépendre de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont plutôt Ubuntu? Ils sont plutôt Debian? Ils sont plutôt Rocky Linux? Enfin voilà, bon, on l'a vu, hein, il y en a des distribs, il y en a beaucoup. Beaucoup. Apache, du coup, tourne tous sur des distributions qui ont un noyau Linux. Oui. Alors, je ne connais pas toutes les distributions Linux, mais que je sache, ils tournent sur toutes. Hein. Sur toutes. Même les toutes petites, tu vois. Zero Shell, vous vous connectez bien à une page web, qui est donc hébergée par un service web sur Zero Shell, qui est un noyau Linux, et ben c'est Apache qui est dedans. Il y a forcément le service Apache qui est dans Zero Shell. Et il est tout petit, Zero Shell. Hein. C'est 256 mégadrames. Comment on se retrouve à travailler l'affichage qu'on a de la page web sur une interface qui est tout en texte? Eh ben, le contenu des pages HTML, c'est du texte. Vous l'avez fait dans 2IS? Qu'est-ce qu'il y a dans le fichier index.html? Ah oui, c'est ce qu'on disait, voilà. Si ce serveur Linux 2, il doit héberger Apache pour un site internet, je ne pourrai pas afficher le rendu final sur cette machine-là. Parce qu'il n'y a pas de navigateur. Il me faut un navigateur. Mais c'est pour ça que je vous l'ai dit, dans les réseaux d'entreprise, vous avez les serveurs d'un côté, les postes de travail de l'autre côté. C'est deux machines différentes. Les deux peuvent être du Linux. Simplement, bah si, là, si dans les exemples qu'on est en train de faire, imagine ce serveur Linux 2, c'est un serveur Apache, je veux voir ce que ça donne, bah ça tombe bien. Hein. Mon Linux 1, j'ai un Ubuntu et dedans il y a Firefox, et avec Firefox je pourrais accéder au contenu de mon site sur le deuxième, mais que dans l'environnement Linux. C'est pas grave. De toute façon, c'est ce que vous faites, hein, je vous dis. Tout le surf que vous faites sur Internet, c'est sur des serveurs Linux. Toutes vos applications, Waze, messagerie, tout est sur des serveurs Linux sur l'Internet. Tout tourne dessus. Hein. Qu'est-ce qui se passe, mesdemoiselles? Attends. J'attends. J'ai l'impression qu'il y a une... Qu'est-ce qui se passe, Abby? Il veut pas. Il veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Vraiment tout con, hein. Je t'écoute. J'essaye, enfin j'ai repris un peu à zéro pour la création, bouger, remove, tout ça. Je veux juste, en gros, là actuellement dans mon profil, j'ai que D1. Oui, tu n'as qu'un seul dossier qui s'appelle D1. Exact. Et je veux mettre le dossier travail, sous-dossier donc, dans D1. Le dossier travail, il est où? Là pour l'instant, il est... Attends. Voilà, d'abord, il faut savoir où il est. J'ai bien fait de te montrer cette commande. J'avoue, je suis perdue là. Ça arrive. C'est le problème. C'est le problème de Linux. Voilà, je suis perdu. Il n'y a pas d'éclairage. Eh bien, il n'y a pas de dossier travail dans ton dossier Home. Il n'y en a pas. Je suis en train de... Oui, bah ouais. Est-ce que tu l'as créé? Bah regarde. Là. Je vois que tu l'as... On dirait que tu l'as supprimé. Je vois au-dessus là. Tu as fait un move. En vrai, retourne à la racine. Non, mais il s'appelle en minuscule, travail. Oui, en fait, j'en ai créé plusieurs, travail minuscule et majuscule, parce que je ne trouvais pas. Parce que regarde, là, si je fais find,
travail en minuscule, il va pas le trouver non plus. Ouais, je trouve pas. Voilà. Là, t'as plus de travail, alors t'as fait un move. Ah non, mais c'est parce que tu l'as renommé. Ton travail, c'est devenu D1. What? Ah oui. C'est le MV. T'as fait MV travail espace D1. Ah, du coup, oui. Ah, mais oui, je pensais le bouger en faisant ça, mais il a modifié, du coup. Ok. Tu m'as dit quoi? Parce que si tu fais un LS espace D1, LS. LS espace D1. Entrée. T'as D1 dedans. Donc là, tu fais MV D1. Du coup, j'ai renommé D1 en travail. On a fait le contraire. C'est l'inverse. Oui, pardon. MV D1 espace travail. MV. Initialité. C'est clair. Et travail. LS. C'est devenu travail maintenant, ton dossier D1. Ok, et donc là, si je fais LS D1. Ah, ça marchera pas. Ah, mais non. Parce que D1 est devenu travail, tu l'as renommé là. Oui, le MV, il l'a renommé. Oui, mais je veux que la source, enfin, comment dire, je veux que D1 soit principal dossier et que dans D1, il y ait le sous-dossier travail. Alors, les renommages ont été faits à l'envers. Donc là, refais ton MV D1 espace travail. Ça revient vite. Non, D1 espace... ouais, non, travail espace D1, t'as raison, excuse-moi, je te faisais faire une bêtise. Elle doit juste créer travail dans D1. Mais oui, mais elle veut que le dossier racine s'appelle D1. Donc du coup, là, ce que je suis en train de faire, Tu renommes, là. renommer travail En D1. en D1. Refais LS. T'as juste un dossier qui s'appelle D1. Là, j'ai que... Voilà. Maintenant, si tu fais LS espace D1, il y a un autre dossier qui s'appelle D1. Et celui-là, tu veux qu'il s'appelle travail. Oui. Oui, mais ils ont la même... comment t'appelles ça Il s'appelle pareil. Donc comment il va savoir que c'est... Mais tu vas mettre le chat. Si tu fais ton là, MV... MVD1. MV espace... Non. Travail. Alors vas-y, qu'est-ce que tu vas écrire? Là, en fait, en gros, je veux que D1, là, où je suis actuellement... Non, là, actuellement, tu es à la racine de ton dossier Home. Comme ça, doit mouiller, c'est chaud. Donc, le dossier que tu veux renommer, c'est le D1 qui est dans D1. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu écrives? Donc, moi, j'aurais fait... Éclos. Ce que j'aurais fait... Ou c'est DD1, et après tu renommes. Oui, tu peux faire ça. Tu peux faire un change directory d'abord. Ouais, mais comment il va savoir que c'est le bon D1? Mais là, tu fais entrer. Tu fais entrer? Quoi? C'est un fichier alors. Et pourquoi tu t'avais créé un fichier d'abord? T'as fait touch. Eh mais si. T'as fait touch travail. C'est un fichier travail. C'est pas un dossier. Oui, mais je suis... T'as fait touch. C'est pour ça que les fichiers. T'aurais dû faire MKDir. T'as fait un touch. Après. Et oui, et là il faut choisir. Alors tu vois, alors ça c'est le problème de pas mettre d'extension. Même si l'extension elle sert réellement à rien, il vaut mieux le mettre sur les fichiers parce que comme ça évite de confondre. Comme là, c'est un fichier ton. C'est des fichiers. Donc c'est pour ça qu'on peut pas. Faire ça. Dossier, fichier, cache. Ok, ensuite... LS. LS, oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Dans ton dossier maintenant, Home, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parfait. Parfait. Je vais faire MKDir. Donc dans l'ordre, tu voulais faire D1. Ensuite, touch. Alors, tu veux faire quoi maintenant? Un fichier ou un dossier? Un dossier toujours, pardon. Bah c'est MKDir, c'est pas touch. Toujours. Oui. MKDir. Travail. Attention, ça va créer le dossier travail à la racine de ton dossier Home, ça. Non. Tu veux faire travail dans quel dossier? / Travail. D'accord. On est good. LS. Il n'y a toujours que D1 à la racine. Et donc, mais si tu fais un LS... Travail. Non. LSD1. Voilà, LSD1. Non, mais LSD1 tout court. Ah oui. Et LSD1 tout court. Et je vais trouver Et travail. derrière travail, voilà, ça c'est bon. Et après... C'est ce que tu voulais. Je veux faire un fichier de texte. D'accord. Où est-ce que tu veux Dans le faire? travail. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu écrives? J'écris. Non. Travail, ça marchera pas parce que Ah, là, non, tu es à la D1. racine
de, voilà, D1 slash travail, slash, comment veux-tu appeler ce fichier? Lettre. Avec son... Parfait. Ok. Donc si maintenant tu me fais un ls D1 slash travail, Et je vais retrouver... il doit y avoir lettre 3.txt dedans. C'est pas très clair. Voilà. Ok, parfait. Et si je te demande de l'éditer avec Nano maintenant, ce fichier? Oui, bah c'est ça que... Ah oui. Ok. C'est ça qu'il faut faire. Donc là c'est Nano. Nano tout Nano tout court, c'est un programme Nano. C'est un exe. Dommage. Là, je fais... What? Alors là tu viens d'ouvrir Nano, mais il est New vide. buffer. Et nouveau fichier. Ouais, fallait que je prenne ce que j'ai mis. Donc quitte, tu fais Je quitte. CTRL X. CTRL X. Yes. C'est... Bah non. Non. Bah sinon il va te créer un fichier là, t'as dit yes. Il est vide là ton buffer. Non, je croyais que c'était pour quitter. CTRL C. Tu fais CTRL C. Tu fais CTRL X. Et save modified buffer. No. N. Voilà. Ok. Nano. Nano. Espace. Où se trouve le fichier que tu veux ouvrir avec Nano? Je suis obligée. Enfin là, je fais le. Il faut que tu mettes le chemin qui permet d'accéder au fichier lettre3.txt. Donc. Si tu veux. App, slash, slash. Alors, un conseil quand tu fais ça, utilise tabulation. Ça te Ok. permet d'être sûr que tu t'es pas trompé. Enlève le L là de travail. Ok. Fais tabulation. T'as fait tabulation là? Non, bah non, non, je me suis trompée. Excuse-moi, non, rigole pas. Oh là là. Pardon. Attends. Alors, faut recommencer. Est-ce que je peux le faire à partir de Nano? Bien sûr. Fais. Donc recommence, t'avais mis slash. Non mais t'avais commencé à écrire. Ok. T'avais écrit slash Slash home. home. Voilà. Stop. Fais tabulation. Tu vois, il a fait la complétion. Ça veut dire que t'es sur le bon chemin déjà. Yes. Donc après c'était des... C'était des D1. Tu vois, je te dis slash, t'écris TR. Voilà. Super. Alors là, t'as aucun autre dossier en dessous, donc c'est facile. Mais normalement, il faudrait commencer à écrire. Oui. Et voilà, lettre 3.txt, entrée. Et là, Tu il es va bien, mettre regarde, là c'est écrit en haut. oui. Et là, tu peux m'écrire PSG champion. Je t'ennuie ou... Ok. Si tu veux l'enregistrer, Alors. c'est CTRL O. CTRL O. Bah dis-le. En bas, il te dit File name right, lettre 3.txt, tu fais entrer. File Moi name. j'entends pas de s'il te plaît, Voilà. c'est pas Il mon est sauvegardé. problème. Et pour quitter, c'est CTRL X. CTRL X. Et C'est bon. après, c'était le fameux... 4. 4. Tu fais 4. C'est en minuscule, je crois. Espace. Même chose. Le chemin du fichier que tu veux lire. Pour trouver ce que j'ai... Je suis obligée de faire toujours le chemin à partir de la racine? Non, tu peux faire un chemin relatif. Relatif, parce que je suis déjà... T'es dans déjà mon dans profil. slash home slash as. D1, Abs. du coup... hop, Donc c'est D1 slash c'était travail. Fais tabulation, fais tabulation. Ah mais oui. Bon. Toute la Yes. Entrée. PSG champion. C'est bon. C'est bon, merci. On va pouvoir aller manger? Space Travel. Space Invader? Eh oui, j'avais pas vu, mais t'avais pas fait un dossier. T'avais fait un fichier. C'est touch. C'est touchy un peu tout ça. Hein. Allez, à table, bon appétit!